Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation actuelles sur les entreprises et les cryptos qui font l'écosystème. Nous allons donc commencer par Bitcoin. Bitcoin qui est dans une forme éclatante. Regardez ça, on n'a jamais clôturé aussi haut que ça, 52 000 dollars. Et c'est un plus haut. Alors, il faut remonter combien d'années en arrière pour avoir ça? Il faut remonter, ouais, on va dire, on n'a pas clôturé plus haut depuis 2021. Et ça se fait de belle manière puisque non seulement on inscrit des plus hauts, mais surtout on les maintient en clôture. Du coup, je m'autorise à changer la zone d'accumulation rationnelle. Donc la précédente zone d'accumulation rationnelle, c'est 38 500, 34 850. Vous voyez, c'était la zone qui a été sollicitée le 22 janvier. Et donc voilà la nouvelle zone d'accumulation rationnelle, 43 540, 38 520. On est toujours en phase 2 de Weinstein. Vous voyez, hein, ça fait un moment que ça dure, hein, depuis maintenant, quasiment 6 mois, on est passé en phase 2. Et ce qui signifie qu'on peut envisager que l'on inscrive encore des plus hauts. Je le montre une fois, mais ça sera valable pour toutes les cryptos et toutes les entreprises. Je vous montre comment faire. Vous allez dans les bougies Aekinashi, et lorsque vous allez dans les bougies Aekinashi, vous regardez la forme que ça a, et ici on le voit bien, ce sont des bougies qui sont vertes, longues, sans mèche basse, autrement dit ce sont des bougies qui sont haussières, donc à partir de là il est plus plausible que l'on ait encore à monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. J'en profite tout de suite pour vous dire que vous allez trouver sur le site Cryptcool, sur le site YouTube de Cryptcool, mes vidéos très courtes qui vous explique en quelques minutes comment utiliser les moyennes mobiles, comment tracer les zones d'accumulation rationnelle, comment tracer les résistances, des supports, des bougies Aekinashi, etc. Tout ça sur, je répète, la chaîne YouTube de mon partenaire Crypto. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. On passe maintenant, eh bien, à l'Ethereum qui est dans une situation comparable. Comparable en ce sens qu'on est en phase 2 haussière. Vous voyez, on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte avec inscription des plus hauts. Et là aussi, on arrive à clôturer au-dessus des précédents sommets du mois dernier. Et là aussi, je vais modifier la zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle va maintenant être positionnée ici. Voilà, à 2465, 2160. Un retour dans cette zone serait donc zone d'accumulation rationnelle. Binance Coin. Malheureusement, Binance Coin n'est pas en phase de haussière à mon avis. Ça va se jouer à pas grand chose, mais on est pour l'instant quand même toujours en phase 1. J'aimerais que l'on passe au-dessus de ces résistances ici, hein, pour valider une phase 2. Pour l'instant, je le répète, on n'est pas en phase 2 haussière et on n'est même plus en zone d'accumulation rationnelle. Donc le mieux que l'on puisse faire, à mon avis, à moins qu'on soit vraiment pressé, c'est de patienter. RIP. Ripple est dans une situation également qui n'est pas une phase 2 haussière. On est en phase 3, à mon avis, phase de plafonnement. On a du mal à décoller. La zone d'accumulation, ben on est dessus, c'est la bonne nouvelle. 0,562, 0,463, je répète, zone d'accumulation rationnelle. Dogecoin. Dogecoin est actuellement également non pas en phase haussière, en phase numéro 2 haussière, mais plutôt en phase de base, en phase 1, et on est en zone d'accumulation rationnelle si vous croyez au potentiel, hein, de Dogecoin entre 0,9 0,04, on est en phase aussi, en phase d'accumulation, en phase de base. Avalanche est actuellement en phase 2. Je change pas pour l'instant la zone d'accumulation rationnelle. La zone des 33,535 reste identique à celle que l'on a tracée il y a maintenant plusieurs mois et qui a été sollicitée, hein. Vous voyez, pour l'instant, il y a des intérêts acheteurs, hein, sur Avalanche. 33,535 dollars. Et phase 2 haussière, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Cardano est en phase haussière. Alors, je ne modifie pas non plus la zone d'accumulation. Je la laisse là où elle est. Elle a été sollicitée il y a un mois à peu près, hein, plusieurs fois, 2 fois en fait. Zone d'accumulation rationnelle à 0,403, 0,377. On est en phase de haussière, mais on n'est pas en zone d'accumulation. C'était il y a 4 semaines. Polygon. Polygon est actuellement en phase de base, donc pas en phase haussière. J'aimerais que l'on franchisse quelques résistances pour ça. Mais ça, c'est bien orienté, hein. À plus court terme, on voit que, regardez, la bougie de cette semaine, par exemple, est une bougie à 17%, hein.
Mais on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle et on n'est même pas en phase 2. Donc là, si on revient sur 0,77, 0,72 comme il y a 2 semaines, ce serait zone d'accumulation rationnelle. Polkadot est actuellement en phase haussière et en plus, je dirais qu'on est en phase d'accumulation rationnelle à 7,86,3 $. Donc si vous avez des envies de Polkadot, on est à mon avis sur zone d'accumulation à 7,8, 6,3 $. Solana, qui a mené la danse pendant longtemps des cryptos, est toujours en phase 2 mais n'inscrit pas de plus haut, hein. Phase 2 haussière et on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Pour moi, la zone d'accumulation rationnelle, c'est celle qui a été sollicitée la semaine du 22 janvier à 79,64 $. Elrond est actuellement en phase haussière. Malheureusement, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Pour moi, la zone d'accumulation rationnelle, c'est celle qui a été sollicitée la semaine dernière. Peut-être qu'il y aura une attaque baissière, je sais pas, et qui permettrait d'en profiter. Mais on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Par contre, on est en phase 2 haussière. AV est actuellement en phase haussière également. Pardon, non, je dis des bêtises, mais j'hésite pour le coup. Regardez, je me suis un petit peu trompé. Je sais pas trop si on est en phase 3 ou en phase 2. J'avais dit phase 3 parce que la baisse avait été tellement violente et qu'on est venu chercher la moyenne mobile à 30 semaines, donc je pensais qu'on était en phase de plafonnement, mais là ça rebondit bien et puis on est porté également par les autres cryptos, donc je suis entre le plafonnement et la phase 2 haussière. De manière, ça change pas grand chose dans l'immédiat. On était en zone d'accumulation rationnelle en début de semaine dernière et il y a 2 semaines, donc ça c'est bien. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle et puis après phase 2 ou phase 3, c'est pas vraiment important. Important surtout c'est les zones d'accumulation et on n'est plus en zone d'accumulation mais on risque d'y retourner incessamment. Chainlink est en phase 2, c'est magnifique Chainlink, on a inscrit des records là, enfin des records de 1 an à peu près. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, on y était il y a 3 semaines, c'est 12,5 $. On passe maintenant aux entreprises qui font l'écosystème, et là aussi, passez-moi l'expression, mais c'est la fête, hein. Je vous rappelle que ce format vous est proposé par mon partenaire Cryptcool qui vous permet d'acheter Bitcoin et Ethereum dans les meilleures conditions de simplicité et de sécurité, dans des coffres, les mêmes coffres qui font la technologie de la détention et de la conservation d'or par au coffre. Donc c'est simple, c'est sûr. Et vous avez un lien en dessous de la vidéo pour en savoir davantage sur ce produit très simple et encore une fois très efficace. Marathon Digital. Alors là, forcément, regardez, hein, avec l'envolée des cryptos et tout l'écosystème en profite, hein, des grandes entreprises. On est toujours en phase 2 haussière, mais on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle a été sollicitée il y a 2 semaines. 15,5 $. Riot Platform, c'est pareil. On est actuellement en train de s'envoler depuis 2 semaines, mais on n'est pas en phase 2. Je considère que ces oscillations autour de la moyenne mobile à 30 semaines nous ont mis en phase 3, en phase de plafonnement. Mais attention, les phases de plafonnement débouchent soit sur les phases 4, soit de nouvelles phases 2. Il suffit de passer au-dessus des précédents sommets et de clôturer au-dessus pour réactiver la phase 2. Mais en tout cas, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Coinbase a eu des résultats qui ont été très bien accueillis. C'est peut-être pas terminé, on verra, mais en tout cas, on arrive à inscrire des nouveaux sommets de quelques semaines là. On a magnifiquement rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle des 130-119. On a même sollicité celle d'en dessous à 114-105, mais on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle sur Coinbase. MicroStrategy, évidemment, profite de l'évolution de Bitcoin également. Nouveau sommet de 2024. Magnifique rebond sur la zone d'accumulation des 508-450. On n'est plus en zone d'accumulation sur MicroStrategy, mais on est en phase 2. Et on termine avec CleanSpark. Merveilleuse semaine. Regardez le fait qu'il y a des acheteurs, hein, c'est évident. Regardez comme on a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle des 7,77 $. Et nouveau record. La progression a été alors je crois qu'on est à plus de 60% de mémoire. Depuis la zone d'accumulation rationnelle, je vais vous dire ça tout de suite, tant c'est impressionnant. Depuis 2 semaines, on a pris, ah non, je raconte des bêtises. CleanSpark, 150% en 2 semaines depuis la zone d'accumulation rationnelle des 7,77 $. On est naturellement plus en zone d'accumulation rationnelle, hein. Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite une très bonne semaine. Si vous avez aimé ce format, sachez que c'est renouvelé toutes les semaines, mis à jour, donc pensez à vous abonner.
Vous avez également la possibilité de liker cette vidéo, ça me fait plaisir et puis ça donne de la visibilité à ce travail peut-être un peu différent sur les cryptos. Excellente journée, je le répète, et pensez à regarder les petites vidéos pour devenir autonome parce que forcément vous avez peut-être d'autres cryptos et vous voulez savoir comment les analyser comme moi, c'est simple, vous avez des petites vidéos, je le répète, 5 petites vidéos sur la chaîne YouTube de Cricool, lien en dessous de la vidéo. À la semaine prochaine pour la mise à jour.